Les enjeux du patrimoine, en partenariat avec l'Anacofi. On se retrouve toujours donc depuis l'université d'été de l'Anacofi où Bismart est présent toute la journée. Nous sommes à présent avec Patrick Galtier, président de l'Anacofi CIF. Bonjour Patrick Galtier. Bonjour, merci de votre accueil. Merci à vous d'être là. Alors, on va parler avec vous de la situation en bourse, situation boursière qui a connu des hauts et des bas depuis 1 an et demi, et notamment un point bas et ensuite une remontée assez spectaculaire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, lorsqu'on conseille les gens sur leur épargne et leur patrimoine, que la situation en bourse, avec les sommets qu'elle essaye d'atteindre là depuis récemment, quand on parle de la situation notamment sur la bourse de Paris, est-ce qu'on peut dire que cette situation est rassurante pour les épargnants ? D'abord, il faut savoir que le métier de conseiller en investissement financier, il y a notamment des conseillers en gestion de patrimoine qui ont ce statut réglementaire. Ça ne consiste pas à faire du scalping, c'est-à-dire à faire de l'écrêtement de performance. Donc le point d'entrée dans les marchés n'est pas très important parce qu'on a normalement des stratégies sur du moyen long terme. Donc effectivement, il y a toujours un momentum où quand on a confiance, par exemple, au mois d'avril ou mai 2020, dans la remontée des marchés qui n'a pas été du fait de la finance, mais qui a été du fait des problèmes sanitaires, les gens qui ont eu le courage de se placer à ce moment-là, ils ont évidemment fait des plus-values sur les 12-18 mois qui viennent de passer. Pour autant, quand un CGP CIF se présente devant un client, le client a des stratégies, il a des objectifs de moyen long terme, et le point d'entrée, c'est pas fondamental. Donc aujourd'hui, on peut considérer que sur du moyen long terme, il y a des espoirs, il y a eu beaucoup d'argent. Après, il faudra peut-être rembourser, mais beaucoup d'argent injecté dans l'économie pour relancer tout ça et pour compenser les carences qui ont eu lieu pendant le confinement et tous les problèmes et les doutes qu'on a eus. Mais pour autant, je vous dis, l'épargnant de base, même s'il voudrait rentrer au bon moment, s'il a un objectif de 10 ans ou 15 ans, le point d'entrée n'est pas si important que ça, en fait. Bah, c'est ça, en fait, c'est parce que d'un côté, ça peut être assez étonnant. Ce que vous nous dites, c'est qu'on a pour habitude d'entendre des traders ou des investisseurs qui nous disent le point d'entrée est fondamental pour faire une plus-value. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, en fonction de son horizon de placement, cette notion de point d'entrée n'est pas si importante que ça. On n'est pas trader, justement. Le conseiller en investissement, il est censé gérer avec son client les objectifs de son client. Il est censé gérer des risques et obligations de son client, par exemple le monsieur qui veut préparer sa retraite ou qui veut faire partir ses enfants dans des études longues ou acheter des biens ou augmenter son patrimoine. Donc c'est en ce sens-là que je dis que le point d'entrée n'est pas si important qu'un trader qui lui va regarder les derniers jours, vendre la valeur qui a fait la plus-value, réinvestir au plus bas, vendre au plus haut, alors que le particulier, typiquement, il n'est pas capable. Par exemple, quand les marchés sont euphoriques et qu'on est censé prendre ses bénéfices, le particulier, il commence à avoir confiance dans les marchés, et c'est là où il achète. Donc on voit bien qu'il y a un décalage, y compris psychologique, qui fait qu'en fait, notre rôle, c'est pas de faire des plus-values à court terme. C'est de situer dans le temps les problématiques d'un client et de l'accompagner quand il y a une crise, en lui disant ne vendez pas tout aujourd'hui peut-être parce que c'est pas le moment, ou quand il y a une crise, plutôt lui dire écoutez, ayez confiance dans l'avenir parce que ça va remonter. Mais c'est pas typiquement le point d'entrée qui est fondamental. Alors le discours que j'ai, c'est pas le même discours qu'un trader en bourse. C'est pas notre job. Et alors justement, quand vous voyez aujourd'hui un épargnant, quelqu'un qui se pose la question de divers investissements financiers, qui se pose la question de la bourse, mais qui va se dire finalement le CAC 40 a déjà tellement monté que je ne sais pas si c'est le bon moment, et vous lui répondez si finalement on peut quand même encore aujourd'hui investir en bourse en septembre 2021 ? Alors oui et non, il y a deux problèmes. D'abord, le CAC 40 c'est un peu flou et les gens prennent ce repère-là parce que c'est facile, ça simplifie les choses, mais il n'y a pas que 40 sociétés qui font des bénéfices, en fait, qui font l'économie. Il y a beaucoup d'entreprises et dans le lot, il y a des boîtes qui ont beaucoup progressé et qui ont des cours peut-être trop hauts, et là peut-être il faut qu'un gérant ou les asset managers avec une diversification puissent compenser cet état de fait. Et après il y a des boîtes qui n'ont pas fait encore le chemin et que si on investit aujourd'hui, sont promises à des plus-values dans l'avenir. Donc typiquement, la deuxième problématique qui peut se poser aujourd'hui, c'est effectivement quand les gens ne sont pas forcément prêts à prendre un risque d'avoir une moins-value à court-moyen terme, il faut arriver à les mettre dans des actifs moins risqués. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'avec les taux très très bas qu'on a eus, je pense que c'est une tendance qui est en train de se retourner, mais avec les taux très très bas qu'on a eus, il n'y avait pas beaucoup d'actifs sans risque. Donc on avait par exemple l'immobilier qui est un actif avec moindre risque, mais qui n'est pas liquide.
C'est-à-dire que les actifs, on ne peut pas les liquider du jour au lendemain. Quand vous achetez un appartement, vous ne le revendez pas au bout de 6 mois, vous le revendez au bout de 8 ans, 10 ans. Quand vous prenez une assurance vie qui est valable sur 8 ans ou 15 ans, on ne va pas s'en dessaisir au bout de 6 mois. Donc typiquement, la problématique d'aujourd'hui, c'est plutôt de trouver comme alternative au placement risqué quand le client ne veut pas se soumettre à ces risques-là, parce qu'il n'a pas le temps devant lui par exemple, qu'il n'a pas les 8, 10, 15 ans nécessaires pour faire un investissement de moyen et long terme, c'est de trouver une contrepartie sans risque. D'ailleurs, même les gérants d'actifs ont du mal à trouver des actifs sans risque. Alors, si on fait de l'immobilier, on perd la liquidité, mais si on fait par exemple des obligations, il faut peut-être prendre des obligations qui sont à taux révisable. Ou à taux variable, qui font que si les taux remontent, par exemple, on ne sera pas pris à contre-pied par les marchés. Merci beaucoup Patrick Caltier de vous être prêté à l'exercice de résumer en 5 minutes finalement une situation complexe de choix en investissement financier et notamment de comprendre l'appétence des épargnants vis-à-vis de la bourse. Je rappelle que vous êtes le président de l'Anacofi SIF. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite du coup toujours sur Bismart en direct depuis l'université d'été de l'Anacofi.